4. Vous pouvez dans Ephésiens 4, à partir du verset 1, vous pouvez aller complet. Nous passons le temps plus beaucoup la lecture aujourd'hui. Et ce qu'il m'a fait, je ne peux pas faire juste pour eux, je peux faire pour moi aussi. Parce que comme on peut lire ça, je trouve moi aussi en plein là-dedans. Amen. Parce que nous trouvons tout qu'il a, nous concerne tout qu'il a, ça va nous verser. Il n'y a aucun digne dans la terre, il n'y a aucun homme, ni qui femme, ni capable de dire que ça va nous verser là, il n'est pas concerne moi. C'est pas perfect, quelqu'un qui parfait, qui se va verser la capable de concerner, mais tout du monde nous concerne par la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas capables de dire que je suis assez fait, je suis assez bon. Mais tout le temps, on peut plus capable d'améliorer. Parce que dans l'homme, il y a tout le temps quelque chose qui. La Bible dit nous courons vers la perfection, mais nous ne sommes pas capables d'être parfaits. Ça fait le combat qui nous peut-être tout le temps, période, le goût, hein, la tendance de la perfection. Merci Seigneur. Voilà, nous voyons dans Ephésiens 4. C'est bon déjà? C'est allumé? Merci Seigneur. Voilà nos saluts de tout. Et ben qu'il a et dans le beau et précieux nom de Yahushua. Merci Seigneur. Voilà, nous allons faire la lecture. Nous pouvons lire vraiment Jésus dans Ephésiens 4, à partir du verset 1. Nous oreilles bien, nous sommes capables de dire la parole de Dieu. Ce matin, dans le livre d'Éphésiens, c'est un livre que vous pouvez voir c'est Paul qui finit d'écrire ça avant Éphésiens. Et même nous qui sommes capables de nous dans Maurice, et ça les concerne aussi pareil. Et ce passage-là, il y a pour titre l'unité de la foi. L'unité de la foi. La Bible dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. Et ça, les concerne nous. Amen. Commence maintenant, de mettre l'emphase de l'humilité et douceur, et celles qui nous trouvaient pétimiers dans l'église, dans la famille, l'humilité et la douceur. Avec les yeux aussi là, patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Amen. C'est quoi supporter? Amen. Quand on dit supporter, quand on dit supporter, nous finissons de comprendre qu'il fait mettre le mot supporter parce qu'il y a la question difficile qu'il nous fait face dans notre vie et dans la vie de nos conjoints, dans la vie de nos enfants, qui sont au travail, qui sont à l'école. Alors ce qu'il nous peut faire, nous sommes capables de supporter dans l'humilité, dans la douceur et de la charité. Amen. Quand nous peut supporter, nous finissons de comprendre qu'il y a une question qui est difficile, qui peut dire, qui nous faire face. Amen. Ou pas capable, quand on dit à tout le monde, tenir qui chose. Tenir qui chose, ça veut dire que nous connaissons qu'il y a un poids là-dedans. Non? Amen. Quand on dit tenir ça pour moi, ça veut dire que nous connaissons qu'il y a un poids, nous devons tenir. C'est normal, hein? Quand on peut supporter là, quand Paul peut supporter, il faut nous comprendre qu'il y a une chose qui nous pouvait supporter, et il y a une chose capable, difficile, amen, mais qui nous pouvait supporter, disons-nous là, avec humilité, douceur et charité. Verset 3, il vous dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon aussi qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. La dernière fois, le frère Jacob explique aux là. Les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs, pour la perfection des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, du Messie, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Messie, de Christ. Nous devons là dire ça qui fait bon de plusieurs ministères, et dire pour qui fait pour la perfectionnement des saints. Amen. Si vous voulez être perfectionné, nous pouvons dire ça dans le ministère là dans l'église. Amen. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés, approuvant des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Qui fait de nous ça, dans le ministère là, afin qu'il ne pas tromper dans nous la vie, dans la doctrine. Avec chaque dimanche, qui soit apôtre, qui soit prophète, qui soit évangéliste, qui soit enseignant et pasteur, tout le monde est capable de contribuer, est capable d'amener la compréhension, la connaissance, afin qu'il ne pas perdre dans la vie spirituelle en suivant une fausse doctrine. Amen. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Messie. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Pardon. Voici donc ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont égarés, étrangers de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, le Messie, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en vous, en Yahushua plutôt, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Est-ce que vous bien comprenez ça dans verset là, il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Vous connaissez la Bible dit nous qui est la vérité qui est capable de produire la sainteté. C'est pourquoi la Bible dit renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Amen. Vous trouvez qu'il a la Bible comme ça. Quand nous nous mettons en colère, qui arrive, nous donne accès au diable. Et nous connaissons une version encore la Bible comme ça qui la colère n'est pas accomplir la volonté de Dieu. Amen. La colère n'est pas accomplir la volonté de Dieu. Amen. Il dit comme ça, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Même quand on arrive en colère, la colère est humaine, mais nous avons toujours un contrôle, même dans le moment de colère. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que pendant la colère, le diable est capable d'avoir accès en nous, dans la vie. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien,
pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux. Merci. Une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Pardon. Merci Seigneur. Amen. Tout ce qui nous fait lire là-haut là. Amen. Qu'il est dit alors dans le verset 4:30, il dit comme ça. Si nous plaisons, et quand nous en nous faisons ce qu'il faut dire pas. Amen. Qui va arriver nous par trister cet esprit qui est en nous. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Dans le verset 5, nous dit aussi, il dit comme ça, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Yahushua, le Christ, le Messie, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme un offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Vous connaissez, pour nous capables d'arriver à suivre ce précepte là, ce mode de vie là, et les affaires que nous avons besoin dans la vie, nous avons la vision de l'éternité. Vous connaissez qui bien souvent, l'homme qui fait aller, quand il vit actuellement, dans ce monde actuel là, il a une tendance à gagner ce plaisir qu'il peut gagner en ce moment. Et ça, il y a un danger. Amen. C'est plus capable de vraiment vivre. Comment bon Dieu a envie de nous vivre. Nous avons la pensée, la vision de l'éternité. Calculer qui peut arriver plus tard. Vous connaissez, il y a une chose qui dit nous, dis-moi, nous trouvons aussi dans votre néné. Ce n'est pas trop plus loin que ça. Et moi, si vous arrivez à comprendre, pour nous capables de vivre la vie qui bon Dieu a envie de nous vivre, nous avons la vision, la pensée de l'éternité. Qui peut arriver plus tard, qui peut arriver à la fin, qui peut aller au bout du tunnel. Amen. Mais nous avons tendance, tout ce qui nous fait, nous vivons le présent. Nous vivons le présent, voilà, là, nous sentons bien, ça veut dire ça qui bon. Et ça qui mauvais là, bien sûr. Parce que nous connaissons que la route qui mène vers le ciel, la Bible dit bien souvent, les difficiles, les étroites, les resserrées. Mais pour nous capables de vivre la vie qui bon Dieu a envie de nous vivre, nous avons la vision de l'éternité. Qui va arriver plus tard? Qui bon Dieu promet moi pas arriver? Vous connaissez le plaisir, les côtes. À un moment, nous avons le plaisir, après nous remarquons, après le plaisir, il y a un grand problème. Mais par contre, si nous acceptons de vivre à quelques moments-là, dans la souffrance, dans certaines difficultés, dans certaines épreuves, mais nous connaissons que plus tard, pour l'éternité, nous avons la vie éternelle. Vous voyez, ça même qui fait propulser les disciples. Ça même qui fait donner les disciples courage pour capable vivre la vie malgré la persécution que ce type de gagner. C'est sa vision-là. Parce qu'il connaît comment là, il peut un coup de fouet, il peut persécuter. Quand il y a un choix, il peut un coup de fouet, il peut persécuter par la croix. Soliger par la croix, soliger pas l'instant présent, mais soliger l'eau qui peut arriver pour le futur. Combien de monde peut être sauvé? Combien la vie peut être sauvée? Et c'est ça qui vient faire qu'il y a un choix capable d'aller de l'avant. Parce qu'il tient la vision de l'éternité. Amen. Qui peut arriver plus tard? C'est ça qui défend nous oublier. Amen. Il n'est pas vraiment le travail. Quand on commence à travailler le premier, il y a un petit. Amen. Et quand nous avons une vision, nous disons, là, voilà, la fin du monde, nous gagner la pays. Ça même qui donne nous la force pour nous capables d'aller les 2, les 3, les 4 jusqu'à la fin du monde. Amen. Mais si vous imaginez aujourd'hui, vous avez 500 roupies, vous imaginez aujourd'hui, nous 500 roupies, ça aime. Mais là, vous pouvez aller demain parce que vous imaginez 500 roupies. Mais tandis que si vous imaginez, vous dites, voilà, vous la paye pour 15 20 000. Quand vous allez aujourd'hui, vous imaginez 500 roupies, vous imaginez pour la payer à la fin du mois 15 20 000. Vous savez, voilà, c'est une vision du futur. Ça même qui est capable de permettre vous accepter ou une difficulté, accepter ou l'épreuve, et ça même qui fait accepter. Bien souvent, nous pièces de nous boire des parce que nous connaissons après qui peut y aller. Amen.
Merci. Vous connaissez dans le présent, puis dans l'espérance. La Bible nous prend qui l'espérance. Hein, ben, là, beaucoup de gens l'espoir fait vivre des imbéciles. Et moi, je connais l'espérance, l'espoir, il donne au courage pour capable atteindre au but. Amen. Parce que c'est ce qu'ils vont dire, il fait. Bon, il est tellement content le monde qu'il finit envoyer son fils. Parce qu'il connaît qui, quand son fils, pour accomplir sa mission, plutôt qu'on a beaucoup de monde pour être sauvé. Amen. Bon Dieu, mais dans sa vision-là de l'éternité, qui va arriver plus tard? Amen. Merci Seigneur. Mais dans le présent, mais dans l'espérance. Parce que quand on peut vivre là, qui l'espérance là, qui peut attendre? On peut trouver déjà ce qu'on peut vivre. Mais c'est l'espérance qui peut faire capable de vivre pour atteindre le but. Alors, faire que quand on entraîne, il n'est pas facile. Il est difficile quand quelqu'un peut entraîner, quand vous avez lever grand matin, bonnet, sacrifier le côté manger, le côté boire, faire l'exercice transpirer. Mais si on dit ça tout seul, comment on peut faire l'exercice demain? Mais quand on imagine qui peut venir, à quel niveau va arriver? Amen. C'est ça qui donne le courage pour capable continuer à faire l'exercice jusqu'à atteindre un certain niveau. C'est ça aussi qui concerne la spiritualité. Et il y a pour ça aussi qui nous aide à persévérer dans l'honnêteté, dans la douceur, dans la charité. C'est plus difficile. Oui, mais quand vous persévérez là-dedans, mentionnez qui plus tard. La Bible dit comme ça, celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui a envie d'être plus grand plus tard, qui fait le plus petit, fait les serviteurs comme Yahushua fait le faire. Amen. De trouver la vision du futur est bien important. Quand Yahushua vient, il vient chercher son linge, il vient l'appliquer sur un disciple. Il va finir le moment présent. Il vient d'été, il vient qui peut arriver après. À cause il vient l'appliquer sur un disciple. À cause il vient mort pour l'humanité. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Vous voyez, c'est tout. De tout ça, hein? Mais si tu dis, moi, beaucoup maman, vous avez un disciple, beaucoup maman. Quand vous êtes le président, vous ne pouvez pas faire. C'est pour cela que je dis, vous êtes heureux si vous pratiquez ça. L'humilité, la douceur de la charité. Amen. Merci Seigneur. Voilà, nous pouvons lire aussi dans Colossiens. Nous pouvons lire dans Colossiens 3, 1 à 13. Colossiens 3, 1 à 13. Dans la lecture, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Messie, recherchez les choses d'en haut. Vous trouvez ça là? Les choses d'en haut. Pas dire les choses d'en bas. Amen. Les choses d'en haut. Amen. Recherchez les choses d'en haut. Où le Messie est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, devant vous. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Messie en Dieu. Quand le Messie, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous dépouillant du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu plutôt l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais le Messie est tout en tous. Ainsi donc, comme les élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez vos entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de tout ça encore là. Même dans Colossiens, vous trouvez quand Paul finit sa lettre là encore aux Colossiens, il répète même affaire. Amen. Il dit comme ça, ainsi donc, revêtez-vous, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez vos entrailles de miséricorde, de bonté,
d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Ça qui nous a revêtu. Nous ça bien revêtu. Et un linge là où ça. Vous voyez quand vous mettez un linge, quand vous mettez ici, vous mettez sur les côtes unis, non? Que vous trouvez là où? Tout sur le linge là où? Mais est-ce qu'il y a une autre parole encore qui dit que votre douceur soit connue de tous? Je peux causer que ça, je peux causer que moi aussi en même temps. Parce que moi aussi, je peux peut-être travailler sur cette dimension-là. Et nous connaissons avec qui très très important. Nous trouvons ça dans Matthieu 24, le verset 12 et 14. Il y a nous qui, même dans l'église, l'amour, beaucoup de monde pourrait grandir. Il y a la charité du plus grand nombre. Il fait cause principalement avec l'église. Il y a l'amour, la douceur, la patience, la miséricorde, beaucoup du monde. L'humilité de beaucoup. Les membres de l'église pour diminuer. Il fait mettre nous en garde. Avec nous capable de finir connaître nos qui base de bien préparer nous. Amen. Il y a comme ça l'amour, la charité. Quand nous cause la charité, nous pouvons cause ces choses-là, nous pouvons cause la miséricorde, nous pouvons cause la bonté, nous pouvons cause l'humilité, nous pouvons cause la douceur, nous pouvons cause la patience. Tout cela, les trouve dans l'amour de la charité. Et les comme ça, si la charité du plus grand nombre se refroidira, ça veut dire que nous comprenons bien quand nous lisons dans Matthieu 24, 12 et 14, les gens comme ça, qui beaucoup du monde, cette miséricorde pour diminuer, si vous êtes là, cette bonté pour diminuer, cette humilité, cette douceur, cette patience pour diminuer. Du monde ne peut pas avoir la patience. Et pour en coller, on a fini pour nous. On fait cause pour nous, on ne peut pas faire cause pour les autres, on fait cause pour moi aussi ensemble là-dedans. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que nous besoin prier les uns pour les autres. Et moi, je peux causer que j'ai réuni un maintien constant dans la vie. Je vais faire un petit portage. Un petit portage, je peux avoir un gros portage parce qu'il est le principal. Amen. Il y a un choix, il y a nous comme ça, dans Matthieu 24, 12, 14. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et vous pourrez manquer. Nous ne sommes pas là pour juger personne, mais nous sommes capables nous-mêmes consulter notre propre vie. Guetter est-ce qu'il vraiment nous en connaît la patience? Est-ce qu'il vraiment nous en connaît la miséricorde? Est-ce qu'il vraiment nous en connaît la douceur? Est-ce qu'il vraiment nous en connaît l'humilité? Est-ce qu'il vraiment nous en connaît la patience? Et les yeux, mais celui qui peut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Quel verbe dire? Mais celui qui, malgré les jours difficiles, pour continuer de miséricorde, pour continuer de bonté, pour continuer de humilité, pour continuer de douceur, pour continuer de patience, c'est eux qui peuvent être sauvés. Amen. Dans le verset 13, il dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que le Messie vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Nous revenons dans l'étude de Galates. Nous voulons lire à partir du verset 5. Je trouve avant Éphésiens. Galates 5, 16 à 21. Galates 5. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Comme on peut lire ça, on trouve la magie. Autant beaucoup de monde maintenant fait cause magique. C'est qui est triste, je trouve même pas de monde peut causer le YouTube de cause magique. Les membres de l'église. Il est triste. Pour qu'un monde ne peut pas comprendre que la magie n'est pas venue de Dieu.
Autant souvent quand il y a des gens qui sont soi-disant chrétiens, soi-disant content Yahushua, soi-disant peut célébrer la naissance, je osais dire la magie de Noël. Je t'imagine qui a été gaffe, ça peut faire. Amen. Qui a été fait des genoux, mon Dieu. Amen. Et on finit qu'on voit qui ça, Noël, qui quand on fait cause de la magie de Noël, on finit qu'on voit que Noël, c'est pas la fête de la naissance de Yahushua, ça, du Messie. C'est une fête qui, à l'origine, tu peux célébrer la naissance du soleil invaincu, la naissance de Mitra, la naissance de ban divinité mythologique, ban Christ païen. C'est ça qui est célébré le jour de Noël. Quand il y a des affaires qui nous arrivent à comprendre, le voilà, je médite là, je pose une question. Est-ce qu'il y a un dimoun qui est capable de manger un bon manger qui est content de manger? Imaginez un bon manger qui est content de manger. Nous voilà pour dire. Imaginez vous-même, d'abord 2 secondes. Imaginez qui mange ou bien content, qui plat, qui carré ou bien content de manger. Imaginez. Vous pensez là? Pense à manger. Ouais, là. Maintenant, je vais vous affaire. Si je prends, sorry, je servis l'expression. Si je servis, nous disons un pote qui dit à faire petit tour. Il nous dit que nous sommes capables de mieux comprendre. Un manger qui est content. Maintenant, moi, est-ce que vous êtes capable un jour prendre un pote qui vous servi pour uriner, même si vous l'avez propre, est-ce que vous êtes capable de manger là? Vous peut-être quelque chose qu'il faut, mais nous besoin d'y aller. Est-ce que vous pouvez manger un manger bien content dans vos potes, même si vous pouvez l'appeler désinfecté, vous ne pouvez pas connaître n'importe qui qualité, vous pouvez servir n'importe qui qualité désinfectant, qui vraiment capable de faire les villes propres. Est-ce que vous êtes capable de manger un manger content d'un pote? Maintenant, on a une affaire. Est-ce que vous avez un pote neuf pour manger un manger qui est content là-dedans? Parce que dans la tête, vous dites, hey, mais ça c'est un pote ça. Ça même qui dit qu'on peut faire. Ou prendre un jour qui est le diable servi pour honorer son divinité, ou peut célébrer la naissance de Yahushua sa jour. Moi, je ne appelle ça manger qui est content de manger, un bon manger d'un pote. Est-ce que vous êtes d'accord? Pendant 365 jours, 10 jours qui vont païen célébrer cette divinité, ça même jour vous trouvez pour célébrer la naissance de Yahushua. Non. Nous ne sommes pas capables de manger un bon manger dans votre sang. Ou manger un manger l'eau. Même nos filles ne peuvent pas faire. C'est ce là. Maman préfère si il y a une mort en bas. Je vais manger qui me mange un peu. Ça c'est mon pensée pour moi personnellement. Mais quand on peut célébrer la naissance de Yahushua, jour qui va être païen, tu peux servir pour venir de la divinité, pour moi c'est qu'on dit que manger un bon manger d'un peu de ça. C'est faux, mais il est comme ça. Amen. Parce qu'il y a plusieurs plats pour qu'il ne peut pas manger, pas d'un peu de ça. Le fait, il ne peut pas manger. Le jour, il ne peut pas faire. Mais pas ça jour le 25 décembre là. Amen. Nous retournons à ce qui nous fait clair dans Galates 5, le verset 20. Il disait comme ça, ce qu'il ne faudrait pas nous pratiquer, les causes en partie là-dedans, il dit la magie. Et encore, nous retournons, nous donne beaucoup de monde dit à la radio, à la télé, nous dit la magie de Noël. Mais si vous pouvez comprendre, comment vous comprenez? Amen. La magie de Noël. Laissez-nous continuer. J'espère le message est passé. Déjà aussi dans le verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Si vous avez le royaume de Dieu, arrête de célébrer la magie de Noël. Plus mal qui sont encore, qui finit encore là-dedans. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Yahushua ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si vous viviez selon l'esprit, marchez aussi selon l'esprit.
Amen. Alors, qui va qui ceux qui nous besoin laisse qu'on dit à nous, c'est quoi? Il dit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, en gros, et il dit la tempérance. Et moi, aussi, moi, je travaille là, la tempérance. Vous connaissez la tempérance, vous savez? Tout ce qui peut dire là, n'est pas facile. Surtout dans le monde que tu peux vivre en ce moment. Il n'est pas facile, mais il n'est pas impossible. La tempérance. La tempérance veut dire, même qui dit monde pour faire haut, on peut tout le temps rester dans une douceur. On ne peut pas pour révolter, on ne peut pas pour polir mon ami. Et moi, pour moi-même en partie, en premier. Parce que ce n'est pas facile. Amen. Et là, qui nous a fait, quand nous connaissons, il y a des affaires en gros qui nous a ajouté en gros là-dedans. Quand nous connaissons, c'est la dernière fois, il ne faut pas qu'il nous dramatise, man, qui nous ne pas bon pour tout. Man, qui est vraiment banal. Si vous connaissez maintenant, l'amour est difficile, la douceur, la patience est difficile. Maintenant, qui nous a fait nous, en tant que membre de l'église, qui nous a fait nous, évite de frustrer au prochain. Amen. Si nous connaissons dans l'église, il y a une faiblesse. Qui la miséricorde est difficile. Amen. La douceur, l'humilité, la tempérance, la miséricorde, ils deviennent difficiles. Il a tendance refroidie. Qui nous a fait? Nous évite à agacer le prochain. Nous évite trop de problèmes à droite et à gauche, même qui sont qui banal. Amen. Si vous posez des affaires là, vous dites non, frère, ça bizarre là, si vous reposez là, finalement, on va coller, nous pouvons discuter à cause de questions qui banales, tu es dans la gauche, mais dans la droite. Il n'a rien à voir avec le commandement, l'ordonnance de Dieu. Amen. Ça vient comme ça, ça vient comme ça. Finalement, notre discussion. Si vous connaissez un petit qui a sagesse, plus un quelqu'un qui sage, il comprend ce que son camarade, qui est moins sage qu'il est. Un quelqu'un qui sage, il va cause beaucoup. Un quelqu'un qui sage, il écoute, il comprend beaucoup, il examine. Pour trouver le moyen pour éviter le problème de foyer en couple. Ça, c'est un quelqu'un qui sage qui vit comme ça. Un quelqu'un qui sage, ça cause beaucoup. Au côté même, si vous défi, il comprend beaucoup. Merci Seigneur. Voilà, nous pourrions dans le dernier verset, pour nous terminer, nous pourrions dans 1 Jean. Nous terminer là, non? Ouais, voilà. Si nous vivons par l'Esprit, nous connaissons qu'il est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Là, nous trouvons une fin d'écrire l'Esprit avec un P capital, qui veut dire l'Esprit de Dieu. C'est une manière qui nous fait, pour nous trouver, pour nous connaître qui est l'Esprit, l'Esprit de Dieu, bien l'Esprit du mal. Amen, bien nous propre l'Esprit. Je vais mettre souvent un P capital pour nous connaître l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, nous tout le temps de nous, l'amour, à la joie, à la paix, à la patience, à la bonté, à la bénignité, la fidélité, douceur, tempérance et bonne qui qui vont Dieu. Filmer, timide, et était en Yahushua. Amen. Maintenant, nous pourrions, pour nous terminer, nous pourrions dans 1 Jean 4. À partir, nous lisons 1 Jean 3 plutôt. Avant nous lisons 1 Jean 4. 1 Jean 3, 16 à 18. 1 Jean 3, 16 à 18. Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie. Amen. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Nous voulons lire aussi dans 1 Jean 4, du verset 7 à 13, et nous terminons la lecture pour ce matin. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, voilà,
est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Amen. Nous arrêtons là pour ce matin. En gros, ce qui bon Dieu fait nous comprendre aujourd'hui, c'est que quand nous finissons dire qu'il y a quelqu'un qui finit de nouveau, nous pouvons veiller principalement afin qu'il nous capable, nous capable de dire ça. Et nous capables, et un désir pour les choses de l'esprit. Nous faisons travail, c'est une affaire qui est une vérité. Ça. La Bible nous comme ça, si nous prenons la douceur, nous prenons la tempérance, nous prenons la miséricorde, nous ne pouvons pas gagner le ciel, nous ne pouvons pas gagner le royaume. C'est-à-dire, il suffit qu'il ait un mauvais caractère, nous ne pouvons pas gagner le ciel. Amen. Filiali. Si il y a quelqu'un qui possède ça, qui sont là, pas pour gagner, pas pour hériter le ciel. Il est important. Nous voulons parce que ça, c'est une question qui voilà, le mot cultiver. Nous faisons cultive. Nous connaissons au plan piquant, pas capable de gagner après. Amen. C'est quand on prend un plan de bread que vous gagnez. C'est ça qu'on veut cultiver. Quand vous cultivez une bonne chose, ça même que vous récoltez. Mais nous connaissons les petits difficiles. Pourquoi je connais la réalité? Pourquoi il y a qui nous a plantés avant qu'il nous termine? Il y a qui nous a bim la terre qui planté dans les jardins. Donc, à part dire moi, quand on fait un grand terrain, on fait passe râteau pour moi se préparer un terrain, qui sont pour pousser? Quand on fait mettre la graine. Qui ont tout poussé en même temps? C'est tout ça là. Pourtant, on fait rasse tout les bouts. On fait nettoyer le terrain, on fait bimer tout. On plante la graine. Au tout le pied, vous savez là où il y a qui c'est qui est l'herbe sauvage. Il est même pareil pour nous. Quand on pour cultiver une bonne chose dans la vie spirituelle, on vous donne une mauvaise chose qui est aussi pour votre sortir. Une l'herbe sauvage spirituelle. Mais là, qui vous fait où? Quand vous avez une l'herbe sauvage, vous pouvez pousser en même temps. Qu'est-ce que vous avez fait là? À faire à mesure qui vous fait où? Vous tirez cette l'herbe sauvage là, pour qui vous permette ça, bread là, capable vraiment grandir tranquille, à l'aise. Pas être tout fait pas mal les piles. Qui pareil que dans la vie spirituelle. Nous précisons ça avant qu'il nous termine. Les normal qui dans la vie, oui, non. Même pour plein de choses qui sont bons. Vous voyez que la plupart du monde, nous ne pas envie vraiment un caractère négatif. Mais nous avons envie d'un caractère positif. Mais c'est comme ça. La réalité, la Bible même dit le diable peut venir en même temps quand on dit qu'il plante de bonnes choses. Le diable peut venir il plante de bonnes choses qu'il ne faut pas. Amen. Pareil que moi quand on plante un pied près, une l'herbe sauvage poussée. Pareil que moi quand on cultive un bon caractère, autour le diable peut venir faire ce qu'il ne faut pas. Mais nous qui nous faisons faire en même temps, nous qui nous faisons faire nous veiller, pas juste prier, nous veiller, nous cultiver, nous veiller en même temps qui depuis une plante de bread, puis arroser, nous enlève une mauvaise herbe en même temps. Maintenant, tu vas dans un jardin une fois, on met un zélo, il existe tous les zélos là. Les oubliés, les pieds là, ou tout piquant, ban pied, ban lève une pied qui ouvre. C'est ici qu'il profite de ça là. Amen. Vous avez veillé ici, ou pas enlève ban lève sauvage spirituellement dans la vie, ça aussi les pour cultiver ensemble. Amen. Merci Seigneur pour cette compréhension. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa parole. Amen. Il fait nous comprendre ce matin qu'il est important qu'il cultive une bonne chose, un bon caractère, une douceur. Amen. Parce qu'il dit, je dis encore une fois, il y a des gens qui possèdent
ban caractère négatif. Pas pour gagner l'échelle. Il faut que tu liras là dans les livres des Paul. Amen. Voilà, nous pouvons rendre grâce à Dieu avant qu'il nous passe à la Sainte Seine. Voilà, nous allons dire mon Dieu merci. Et nous allons demander aussi de nous sa capacité, sa patience, sa qualité pour nous avoir vraiment une vie agréable. Amen. Nous connaissons la Bible dit nous qui tout un pied qui va porter un fruit pour être jeté. Amen. Si dans la vie, il n'y a pas de mauvais pied là. Nous ne sommes pas capables et voilà, le Seigneur nous qui a pour la Sainte Seine, il peut quelques versets, quelque chose à lire. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour cette parole et nous demandons de nous la force pour nous capables et la capacité pour nous capables cultiver cette bonne qualité là dans nous. Avec le papier qui nous salue. Amen. Papa Yahweh, nous nous rendons grâce ce matin pour ta parole, papa, pour ta présence. Papa nous connaît qui, quand tu es là, papa, ta parole, papa, il accompagne toi. Voici toi avec ta parole, papa, je haine, papa Yahweh. Toi avec l'esprit, papa, je haine. Papa, nous rendons grâce pour ton esprit qui vient te permettre, papa, comprendre, papa, écoute et partage, papa, ta parole, qui est la bonne nouvelle, qui est la nourriture de nous âmes. Papa, nous rendons grâce, qui te fait prévenir nous, papa, avant qu'il soit trop tard, papa, pour chacun d'entre nous. Et aussi, nous rendons grâce, papa, pour quelqu'un qui vous donne sa parole là, papa, à travers l'internet. Papa, me demande toi, Seigneur, que c'est quelqu'un là, de te guérir, papa, pour être touché, papa. Je suis capable, papa, et là, la compréhension, papa, pour capable de comprendre, papa, combien il est dangereux, papa, Père de gloire, c'est un caractère négatif. Père de gloire, il y a un caractère diabolique, charnel, papa, mondaine. Père de gloire, l'influence, papa, qui va venir de toi. Papa, me demande toi, Seigneur, qui va là pour capable, papa, vraiment être convaincu, qui te parole, papa, dit bon, papa, pour être capable d'être sauvé, papa, et bien la vie éternelle, papa, et la vie en abondance, papa. Papa, ce matin, me rends grâce pour ta parole, papa, et me demande toi, papa, qui est membre de l'église, qui est là présent, capable, papa, être convaincu, et prend cela, papa, en considération, papa, afin qu'il ne va pas perdre. Papa, nous salue, papa. Au nom de Yahushua, papa, nous rendons grâce, bénis-toi, papa. Et me demande-toi, papa, de nous, elle est bien disposée, afin que nous, papa, prend la Sainte Seine, papa, comme un repas de bénédiction, papa, et non pas comme un repas de malédiction, parce qu'il ne va plus parler, papa, ressembler à Judas, qui vient mettre la main dans le plat, et qui, au même moment, papa, le diable, il rentre dans ce liquide, papa, pour qu'il y ait à accomplir un dessein, papa, qui est mauvais, qui est diabolique, papa, qui chanelle. Mais nous, les papa, qui nous mettre la main dans le plat, papa, nous sommes capables vraiment, papa éternel, d'être en communion avec toi. Recevoir, papa, un sentiment, papa, qui était en Yahushua, Seigneur. Papa, nous prions, toi, Seigneur, pour cela. Parce que nous connaissons, papa, qui s'entendent, nous ne sommes pas capables de faire rien. De quoi nous le guerre, de quoi nous désir, papa, de quoi nous sentiments. Papa, me demande, toi, Seigneur, papa, travaille, papa, à travers nous, par ton Esprit Saint, papa, pour de nous. Papa, elle est bien disposée, papa. Et la vision de l'éternité, papa, Yahweh. Au nom de Yahushua, afin que nous soyons capables d'accomplir le devoir, que nous soyons capables, papa, accepter, papa, une épreuve, papa, et passe, papa, nous un test, nous devons passer. Au nom de Yahushua, papa, nous rendons grâce, papa, nous bénis toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia.